Maître Rachid Amin, bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Alors, en tant que directeur des poursuites publiques, comment on trouve nos law enforcement par rapport au trafic de drogue? Et bien sûr, ben, l'enquête qui fait par là-dessous et ben, les autres unités de la police, ça vient de la table, qui est capable de dire nous la qualité des enquêtes au niveau de la drogue, parce qu'il nous connaît bien et dans sa perception, sa critique là, qui tout le temps dit qui ben gros poisson, ben gros trafiquant, ben baron de la drogue, je passe entre les mailles du filet. À qui point livrer ça? Ben, écoutez, m'ont fait le même constat qu'ils m'ont fait ces derniers temps et un petit peu beaucoup les temps. C'est-à-dire qu'au niveau de la police et de là-dessous, comment vous dire, vous pensez qu'ils ont fait des efforts. Nous gagnons un case que arrête une quantité de la drogue extraordinaire qui peut essayer de faire rentrer dans les pays. Il y a même pas plus tard qu'hier, donc nous choqués quand nous apprenons qu'il y a un ressortissant britannique qui rentre dans le pays pour amener la drogue et même servi un enfant. Et nous allons dire bravo là-dessus pour tout ça, saisi qu'ils peuvent faire là. Mais la question fondamentale est, what next? Nous n'arrêtons pas de ressortissant là, nous réussissons à intercepter la drogue, c'est très bien, mais la question réelle, c'est nous cause combat effectif contre le trafic des drogues. À qui ça la drogue là c'est destiné? Quel est le commanditaire de ça la drogue là? Malheureusement, je pense que ça l'enquête qui peut faire là, comme dans beaucoup de cas dans le passé, pas vous capable de répondre à cette question fondamentale là? Alors, qui ben principal obstacle, ben manquement qui vous trouvez dans sa combat là? Parce que, comment vous dire, ou même, nous pouvons gagner, ben passer, ben ressortissant qui peut venir, nous pouvons intercepter les autres avec la drogue, mais il paraît assez difficile pour remonter la filière, parce que le point central, c'est bien capable de combattre le financement du trafic de drogue. Bien tape le ben trafiquant, que ça fait du mal, c'est-à-dire bloque ben financement. Est-ce qu'il nous peut réussir à ce niveau-là? Malheureusement, la question, non, ne va pas réussir parce qu'il y a très, très peu de cas, Maurice, que nous réussit, la police, une réussit, arrête man commanditaire. Nous, il y en a un cas, hein, mais c'est très peu comparé à les nombres des cas qui, me suis posé quand nous lisons, ce qu'ils nous apprennent, les trafics de la drogue, marche merveilleusement bien à Maurice, malheureusement. Donc, peut-être il n'est pas un, comment nous peut dire, nous peut causer, nous, il n'est pas un combat qui est facile au niveau de l'enquêteur, mais il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible et nous devons réussir dans ce combat-là. Maintenant, comme on dit, c'est-à-dire que si nous pas réussi à identifier mon commanditaire, nous pas capables d'attaquer, mettre la main, le financement. Et seule façon pour combattre le trafic de la drogue, pour être capable de saisir tout ça qu'ils ont en termes de finances, en termes de biens mal acquis. Mais si vous paraissez identifier, comment vous êtes capable de saisir un bien mal acquis qui est en provenance de la drogue? Nous sommes capables de gagner man saisie, donc peut-être les commanditaires peuvent faire un loss, ils peuvent faire une perte d'une certaine somme, mais combien de cas qui peuvent passer en dehors du filet? Donc, c'est comme un business pour les commanditaires. Ils peuvent faire la perte dans un cas, mais peut-être les autres cas, ils peuvent réussir à passer et les trafics peuvent marcher très bien à Maurice. Donc, comment me dire, c'est-à-dire c'est un combat difficile, on peut imaginer pour un enquêteur, mais il n'est pas impossible. Et il y a un moyen dans la loi qui existait depuis l'année 2000, que les législateurs ils mettent à disposition, qui malheureusement ne va pas trouver un résultat efficace. De mon côté, à qui les droits, on déjà adressé ça là à plusieurs autorités à qui les droits, je n'écoutais et je pensais ça qui me peut dire faire sens. Personne ne peut dire ça qui me peut dire, ça qui me peut recommander, il est impossible, mais je ne pas trouve dans rien aucun suivi. Peut-être à ce niveau, je peux discuter, mais il ne va pas trouver résultat. Moi, je pensais qu'il y a un comité national qui implique un petit peu tous les stakeholders et qui nous besoin
nous besoin joindre régulièrement, que chacun donne son avis, et c'est de sa façon-là, peut-être, pour capable une solution qui peut émerger pour capable amener un combat avec beaucoup plus d'efficacité. Mais nous pas capable de combat contre les trafiquants sans nous pas faire mal saisir, surtout mal saisir des biens mal acquis. Il marche des paix à ça. Et d'ailleurs, Gafi, FATF, Indesa, mentionné dans ce rapport, comment nous capables, il y a beaucoup de cas contre man passé, mais nous payons une enquête parallèle concernant les financements de ce trafic-là. Alors, d'après vous, qui mène l'obstacle, qui mène enquêter à faire face? Qui fait ce papier à faire ce travail-là? Écoutez, mon analyse, je crois que mon déjà cause avec acquis les droits, mais mon pas gain beaucoup de réponse. Mon pensée qui bon une façon, c'est qu'il besoin d'une surveillance d'une façon avec une méthodologie qui est bien développée. Mon pas qu'à dire aussi pas mal enquêteur, je formé pour ça. Il y a un moyen, par exemple, phone tapping qui design dans la loi. Et je besoin, bien sûr, il y a un suspect, je besoin avec une requête pour faire une demande, demande l'autre, demande juge, et faire un phone tapping contre un suspect pour qu'elle remonte au commanditaire. Ça, c'est un moyen qui est déjà dans la loi depuis 2000, l'année 2000, mais qui ne pas au courant d'aucun cas de service. La question pourquoi? Pourquoi vous donner une réponse? Ça, vous besoin de demander peut-être, ça qui est concerné au niveau de l'enquête, puis donner une réponse. Mais en tant que DPP, qui une recommandation qui vous fait aux autorités concernées? Les recommandations, c'est qu'il y a un seul moyen, c'est-à-dire qu'il nous besoin, peut-être, il n'est pas à mon niveau. Nous faisons une poursuite, une caisse qui envoie, que nous faisons une poursuite. Mais seulement, comme directeur des poursuites publiques, me frustré, comme me trouver que nous poursuivons, un cas qui nous besoin poursuivre, bien sûr, un passé, man dit moun qui vient prendre la drogue, mais c'est pas, nous pas capable parce que nous les temps poursuivre ça une catégorie de personnes là. Pour nous gagner résultat, nous besoin capable mettre la main le man commanditaire et à tout problème, il besoin d'une solution. Donc il suffit qu'il l'autorité concernée besoin joindre, besoin discuter, besoin identifier les problèmes. Si je ne suis pas capable de faire surveillance, je ne suis pas capable de faire phone tapping, pourquoi? Qui fait? Et qui fait de pas aussi oser, daring, one step further pour qu'il soit capable de combattre la drogue d'une façon avec beaucoup plus d'efficacité. Est-ce que vous pensez que nous arsenal légal il est adéquat ou bien un renforcement de la loi ou bien une nouvelle loi qui vous introduire? Ah non, je ne pas croire au niveau de nos législations parce que déjà dans la loi, il y a beaucoup de moyens qui donnent un enquêteur pour capable faire. Au contraire, s'il n'est pas, je pas connaître pas une série, mais si nous payons il n'est pas mort. Ça, c'est une autre question. À ce moment, nous devons réévaluer nos législations. Mais mon constat, c'est qu'il n'a pas servi une provision qui déjà existait dans la loi. Et la question est pourquoi? Quels sont les problèmes, identifier les problèmes et puis trouver des solutions à ces problèmes. C'est ça the way forward, je pense. Il y a un pays qui finit d'introduire la peine de mort contre un trafiquant. Qui a l'opinion là-haut? Il y a un bon déterrent, non? Bon, c'est sûr qu'il y a un bon déterrent. Dans beaucoup des pays, donc la peine de mort est justifiée. Même à Maurice, à un certain moment, il y a la peine de mort pour les trafiquants. Mais encore une fois, si, disons, on réintroduire la peine de mort pour les trafics de drogue, et on gagne même catégorie de personnes, man passeurs, alors les commanditaires n'est pas arrêtés, poursuivis, exécutés, si ou pour la peine de mort, ben, est-ce qu'il peut achieve sur l'objectif? Pour moi, peut-être non. Donc, si ou dire moi, oui, nous réussissons à mettre la mélomane commanditaire, peut-être qu'il y a une différence. Mais ça, c'est un autre débat. Si besoin réintroduire la peine de mort pour le trafic de drogue, qui besoin de ça, questionnant avec beaucoup plus dans les détails. D'accord. Maître Rachid Amin, merci beaucoup. Merci.